Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors nous nous retrouvons encore une fois en très bonne compagnie, si je peux le dire ainsi, avec notre ami Frédéric de l'apprentissage, puisque voilà, c'est dans la continuité de son live qu'il a effectué mercredi. Et au moment où je vous parle, donc on est encore mercredi, mais voilà, la vidéo sort quelques jours plus tard. Et je le sais que vous êtes tous comme ça pressés de savoir toute
la suite, tous ces détails, tout ce qu'il n'a pas expliqué pendant sa diffusion. Et voilà, Fred m'a fait l'honneur, m'a demandé carrément de passer sur Monde Mystérieux pour exposer ce qui lui reste à exposer concernant ces nouvelles découvertes sur les grottes, sur les chambres de Barabar. Voilà, donc Fred, merci encore une fois d'être sur Monde Mystérieux. Ouais, ça fait beaucoup d'émissions maintenant que tu es sur Monde Mystérieux. Oui, bah ouais, c'est clair. T'es un habitué, t'es venu très souvent et voilà. Et ça me fait plaisir puisque voilà, c'est toi directement qui m'a demandé à venir pour faire la continuité voilà, de ton live. Et j'espère, peut-être qui sait, tes abonnés viendront sur ma chaîne et vice versa, mes abonnés à moi viendront sur ta chaîne, puisque voilà, comme je viens de le dire, ça fait un paquet de fois que tu es venu pour divers thèmes, et Dieu sait que tu reviendras pour d'autres thèmes, on a plein de projets, donc voilà, je suis content de t'avoir Fred ce soir, et je t'avoue un truc, franchement ce que tu as démontré dans ton live, mais c'est un truc de fou, cet élément qui fait que on a du mal à le dire, mais qui a un lien avec Gizeh en fait. Voilà, c'est un truc de fou. Oui, c'est un truc de fou. C'est factuel. Il faut pas partir trop loin dans les interprétations. Il faut pas trop s'enflammer, mais voilà, ce qui est factuel, c'est tout. Voilà, mais voilà, ce factuel-là est déjà bien assez hallucinant pour pas avoir besoin pour l'instant de partir dans des sens trop extraordinaires. Oui, voilà, j'ai présenté ce que j'appelle et ce qu'on peut considérer comme, même s'il est un peu particulier, parce que c'est pas un étalon comme on peut l'imaginer aujourd'hui nous modernes, c'est un étalon un peu plus complexe, un petit peu plus, j'ai presque envie de dire vicieux, c'est moins évident qu'un étalon classique. Mais voilà, c'est ce seul élément qui existe. En fait, le seul objet, même s'il fait partie d'une des chambres, le seul objet supplémentaire qu'on a dans une grotte à Barabar par rapport aux 6 autres grottes, même s'il y en a qui sont particulièrement une qui n'est pas terminée, c'est la seule où il y a une banquette, que je sache, la seule où il y a vraiment un artefact à part. Et donc moi, comme tu le sais, parce que tu as commencé aussi un peu avant moi de faire des émissions pour avoir un petit peu les avis des uns des autres sur Barabar, je t'ai donné un premier avis qui était brut de fonderie, sans éléments particuliers, qui était juste une impression après avoir vu Barabar. Je t'avais évoqué le fait qu'il y a quelque chose quand même qui m'avait tiqué sur ces grottes, un effet Barabar qu'il n'y avait pas eu au moment de BAM, et qu'il y a eu là, et comme une intuition, déjà, je crois que j'en parlais au tout début, je disais, je sentais un truc entre ces chambres, ce qui est plus adapté d'appeler des chambres, et au moins la chambre haute de la chambre du roi de Khéops. Il y a un truc qui me faisait tilt, et on va voir là que il y a plus qu'un truc qui fait le tilt, il y a un lien. Il y a un lien évident, enfin maintenant évident, qui va sans doute falloir étudier, et j'espère que plein d'autres mondes l'étudieront, que plein de gens arriveront à faire mumuse, on va dire, avec ce que, allez, maintenant je l'appelle le yard royal, tout comme il y a plein de chercheurs qui ont fait mumuse avec la coudée royale de 52-36 et trouvé des liens étranges, des machins, des trucs. J'espère qu'il y a plein de chercheurs qui arriveront à trouver d'autres trucs avec ce que j'appelle aussi la mesure unitaire, le mu. Le mu qu'on retrouve à Barabar. Alors ce mu, alors rappelle-nous, c'est 84, Alors du coup, on peut le dire maintenant puisque on va reparler au début de la présentation, mais je l'ai évoqué dans ce live. C'est la valeur 84,72. Voilà, 84,72 cm. Donc voilà, comme tu as bien expliqué, parce que je tiens à le préciser, comme tu as bien expliqué dans ton live, c'est pas, tu contredis pas, par exemple Quentin, attention, je précise ça, c'est une autre façon de mesurer, et du coup il y a un décalage, un petit décalage entre lui et toi, mais c'est une autre façon, comme tu disais, c'est une autre façon.
moi j'ai compris ta démarche. C'est vrai que c'est assez incroyable. Bon, je suis impressionné. Je suis impressionné de ce que tu as trouvé. Je m'y attendais un petit peu. Je te l'avoue. En même temps, visuellement, c'est vrai que visuellement, ça ressemble à la chambre haute. Hein, visuellement, je parle visuellement. Et effectivement, ce que tu penses depuis pas mal d'années, puisque depuis que je te connais, tu m'en parles peut-être de ce que ces artefacts, entre guillemets, produisent comme action sur le corps humain. Et c'est peut-être ça finalement. Donc du moins c'est ce que tu m'as exposé et c'est ce que tu penses toi. Et bon, bien évidemment, on reviendra dessus, hein, mais c'est assez incroyable. Et ta démarche, et voilà. Alors tu feras sûrement un résumé, je pense, dans cette émission. Mais moi je suis impressionné. Et je le savais que tu allais trouver des. Voilà, tu l'as annoncé avant même que je me prononce. Je me rappelle, tu as dit je suis sûr que tu vas trouver. Alors moi j'en étais pas si sûr, hein, parce que voilà, c'était le tout début, j'avais observé aucune grotte, et là pour l'instant, de ce que j'ai montré sur ma chaîne, j'ai étudié 2 grottes, commencé à étudier 2 grottes, et la 3e on va la dévoiler sous un aspect assez fou là dans ton émission. Donc on est à 2,5 grottes sur 6 achevées et une non achevée. Donc c'est censé être que le début. Après, voilà, trouver les talons comme je le prétends, trouver les talons de Barabar, je vois pas ce que je vais pouvoir trouver à la hauteur de ce truc-là, mais ce qui va être très intéressant pour moi, et j'espère pour plein d'autres chercheurs, c'est pour ça aussi, tiens, je fais une petite parenthèse, que j'ai tout de suite voulu te mettre dans la boucle et faire partager, parce que moi c'est une découverte qui date de dimanche, là. Elle est toute fraîche. Ouais. J'ai voulu la partager instantanément parce que j'ai toujours fait comme ça. Je suis comme un gamin, je veux tout de suite balancer la sauce. Hein, voilà, on est gosse, on se contrôle pas, donc on balance la sauce trop tôt, peut-être trop tôt, mais moi c'est comme ça. Je balance, et c'est surtout pour que les autres ils interagissent, etc. Il y a plein de trucs, et donc voilà, je t'ai proposé de faire une émission un petit peu puzzle, c'est-à-dire une première pièce du puzzle que j'ai montré dans mon live, la deuxième ici, et en fait j'espère tellement sincèrement que d'autres en apportent des éléments que voilà, en te proposant on va dire la primeur de d'autres découvertes là qu'on va voir, j'aimerais bien que ça soit fait aussi à travers d'autres relais, d'autres chaînes, d'autres chercheurs, qu'on se fédéralise, parce que notamment, et je le dis très très souvent, j'ai au final très peu de temps pour ces recherches, très peu de temps. En fait, en 4 ans, je me rends compte, c'est peut-être prétentieux, que je fais plus de découvertes que de recherches, ce qui est génial. Pourquoi ? Parce que bah, je sais pas, beaucoup d'intuition, beaucoup de trucs qui font bingo assez vite. Mais j'aimerais bien que, enfin, je le dis aussi, j'aimerais bien que certains reprennent certains de mes travaux qui sont vraiment à ciel ouvert avec les vidéos de ma chaîne et tirent les ficelles, parce qu'il y a plein de trucs à trouver que j'ai pas trouvé moi-même et que j'ai pas le temps en fait de chercher. Donc voilà, ma démarche elle est, je pense, claire, j'espère claire. C'est l'ouverture. Je propose et je m'emballe comme je l'ai fait pour mon live et comme je le fais encore là. Je m'emballe pas pour rien, hein. C'est vraiment parce que j'estime que c'est des gros bouts de puzzle, de pièces de puzzle. Non, mais j'ai pas envie de jouer tout seul. C'est ça ma démarche. Je veux pas jouer tout seul à ça. Bon, de toute façon, tu feras. Alors, si je me trompe pas, tu feras comme un café à la RDP, mais que pour Barabar, si je me trompe pas, c'est ça. Café Barabar le 20 café mars. Barabar. Voilà, donc c'est bientôt. Oui. C'est bientôt. Donc j'y serai. Moi, le peu que je peux apporter, mais c'est toujours des petites pierres qui, voilà. Mais bien évidemment, ce que tu as trouvé, c'est du lourd. Et je me répète, j'étais sûr que tu allais trouver, voilà, des corrélations avec. Alors on parle pas de pyramide, mais bon, j'étais sûr que tu allais trouver des corrélations. C'est peut-être les mêmes concepteurs, les mêmes constructeurs, je sais pas, les mêmes architectes, on sait pas, mais bon. Peut-être les mêmes influences, même à travers les siècles, voire les millénaires. Peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je te remercie par avance. Je te remercie
de m'avoir choisi comme voilà pour continuer à diffuser ta découverte récente. Et j'ai hâte de voir ça. Et je pense que tous ceux qui ont vu la première partie attendent que ça de voir la deuxième partie, qui est en fait des compléments, donc qui sont des compléments à ces découvertes. Donc voilà, surprends-nous encore Fred, et je pense que c'est une belle aventure, c'est encore Barabar, et c'est dommage qu'on n'en parle pas assez. C'est dommage qu'on n'en parle pas assez. Franchement, mais vaut mieux un truc qui prend de l'ampleur tranquillement et avec sérieux, j'ai envie de dire, que un truc qui fait bam. Je parle pour LRDP, qui fait bam et qui au final, après, les gens sont passés à autre chose. J'espère que ce sera une autre démarche plus progressive et plus constructive. Bien sûr. Mais moi, je suis sûr en espérant que Patrice regarde toutes ces émissions pour qu'il puisse à la limite rajouter des éléments peut-être dans ses prochains projets, etc. Mais je sais qu'il nous regarde, je sais qu'il est... C'est un peu ça qu'il veut aussi, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on continue à chercher de notre côté, qu'on essaye de percer d'autres choses. Donc c'est un peu ça aussi. Voilà, c'est un peu ça. Donc franchement, c'est cool Fred. Et bon voilà, moi j'ai hâte de voir la suite. Alors mystérieux qui s'ouvre. Ouais. Et non, franchement, c'est cool. Et après, c'est vrai que, alors c'était pas prévu qu'on parle de ça là ce soir, mais c'est vrai qu'on s'est connus, on s'est connus pendant le confinement, et de suite j'ai vu en toi que tu avais mis la main sur quelque chose concernant tes planétariums, et c'est vrai qu'on a essayé de faire pas mal de vidéos là-dessus. Enfin, on en a fait pas mal. Il y a pas mal d'interventions de ta part concernant tout ça, concernant les pyramides et d'autres choses aussi. Mais on a d'autres projets. On va parler de certaines. On a d'autres projets en tête j'espère pouvoir le faire incessamment sous peu avec toi. C'est du travail encore, mais je sais qu'il faut en parler. Et je me réfère par exemple à la machine denticitaire, puisque je pense que ça va être le prochain projet de Patrice. Mais si on peut en parler déjà de notre côté tous les deux, et peut-être montrer des animations, ça serait le top du top. Donc voilà. Fred, surprends-nous. Je veux que tu nous... Alors voilà, tu vas nous partager ton écran. Bord à bord, étalons-nous. Ouais, et c'est ça. Bon. C'est ça. Voilà. Et c'est toi en plus sur la photo, c'est ça qui est, c'est ça qui est dingue. C'est mon fils qui m'a pris en photo, D'accord. Sur la table du salon. En plus. Voilà. Alors il y a tout dans cette vignette. Il y a même au-delà de tout, et j'ai pas dit au-delà pour rien. Il y a bord à bord qui est écrit le long des trois dimensions de ce que j'appelle cet étalon. Et étalons-nous, le jeu de mots avec les personnes sans doute qui se sont étalées sur cette banquette. Et moi je suppose vraiment, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose que j'ai déjà réalisé, que ces personnes étaient capables de faire des projections de conscience, ou, mis dans le contexte égyptien, de faire des projections de cas de leur double, ce qu'on appelle aujourd'hui un double astral, qui commence à être très très bien documenté, qui commence à être analysé de manière scientifique, même si c'est pas évident. Donc voilà, dans cette vignette, il y a quand même beaucoup de choses qui résument assez bien pour moi ce que sont ces grottes, et particulièrement la grotte de Karan Chopar, parce que là on est dans Karan Chopar. Bien, donc premier slide. Là, donc je répète, les premiers slides que j'ai montrés, c'est ce que j'ai déjà montré lors du live précédent. Je vais faire une synthèse de tout ça quand même, au cas où il y ait des gens qui n'aient pas vu, mais le but c'est que allez regarder l'émission sur l'apprentissage, et puis venez regarder ensuite l'émission sur Monde Mystérieux, comme ça vous aurez vraiment toutes les données. Mais je vais refaire une synthèse. Donc je parle de module unitaire. Ce module unitaire, pour rebondir par rapport au film Barabar, c'est ce qui est présenté comme étant le yard de Barabar, tout simplement. Voilà. Donc il vaut environ 85 cm. C'est ce que moi j'ai remarqué dans les mesures des deux premières grottes dont j'ai fait les plans. Et voilà, j'ai même, a priori, je me rends compte que la valeur de 85 cm, en interprétant les
on va dire les scans et en regardant les plans, j'estime que c'est une valeur plutôt maxi dans la tolérance qu'il y a, parce que faut bien se dire que voilà, on a une mesure avec des tolérances, hein, des tolérances dans la réalisation, des tolérances dans la mesure. Enfin, on peut pas avoir un truc parfait, hein. On a un truc qui est, selon les tailleurs de pierre, quasi parfait, mais on n'a pas un truc parfait par définition. Donc, j'ai fait remarquer dans cette première émission que j'ai fait que on avait, en plus de retrouver donc ces modules, c'est-à-dire en fait on a des rapports de proportions simples sur les surfaces. Donc c'est le rapport 3,5 pour Vapillaka. Karen Chopard, c'est le rapport, on va voir, 12 cinquièmes qu'on a. Donc quand je dis rapport, c'est la longueur par la largeur. C'est 12 cinquièmes pour Karen Chopard et 3,5 pour Vapillaka. Et c'est ce qu'on retrouve des modules. Il y en a 6 dans la longueur pour Vapillaka, par 4 dans la largeur. Pour Karen Chopard, c'est 12 par 5. Et ben, en plus de ça, je me rends compte qu'entre ces deux grottes, ces deux chambres, que j'ai choisies pas pour rien parce qu'elles ont les mêmes formes. Vous voyez, Vapillaka, c'est un toit avec une portion de cylindre, une ouverture qui est dans la longueur. Et bien, Karen Chopard, c'est la même, mais plus longue. Par contre, l'ouverture, elle est sur le côté. Ok, et l'ouverture est pas centrée. Donc ça, c'est pareil, je montre dans mon émission, il y a un rapport 7 cinquièmes par rapport à l'ouverture. Et il y a toujours ce rapport 12 cinquièmes au sol. Il est étonnant de remarquer que dans les rapports de volume, on a le rapport 11 tiers. Ça, c'est ce que j'avais montré dans l'émission et j'avais dit, j'en dirai plus sur Monde Mystérieux. Donc là, on y est. Maintenant que j'ai dévoilé le module qui est un peu en dessous des 85 cm, ce module fait 84,72 cm. Ça, c'est le module théorique parfait. Eh bien, on peut relire les volumes et les rapports de volume de toutes les chambres. En fait, vous pouvez vous amuser à le faire dans Barabar. Vous reprenez tout ce qui est montré par Quentin Leplat dans Barabar et vous regardez avec ce module et vous allez trouver que tout est affiné en fait. Et donc, on a ce rapport 11 tiers qui est affiné avec le module unitaire. On a très exactement le rapport 205 sur 56. On est plus précis grâce à ce module. Mais quand je dis précis, c'est que vous prenez, quand vous prenez le volume de la chambre de Karen Chopard, j'ai un volume 125,08, c'est sans la banquette, et 124,42, c'est avec la banquette. Dans Barabar, moi c'est un modèle 3D que j'ai fait à partir de bout de plan, on va dire. Dans Barabar, c'est 124,65 de mémoire, donc c'est un peu plus. Donc ça change un petit peu les trucs. Mais vous vous rendrez compte qu'avec mon module unitaire, c'est très très précis, hein. C'est 205 et 56. Ce rapport, il est très très proche du rapport 11 tiers. Mais ça reste un rapport un peu plus avancé que le rapport 11 tiers qu'on a montré juste avant. Voilà, donc ça c'était le petit plus grâce à ça, c'est que le début. Je montre ça pour les 2 premières chambres. J'ai pas encore pleinement étudié les autres, juste Gopika qu'on va voir ensemble un petit peu. Mais il faut s'attendre peut-être à avoir tous ces d'autres rapports avec les grottes, les unes avec les autres, surtout les grottes qui ont les mêmes formes. Parce qu'on verra que plus tard, Gopika, tu as des formes cylindriques au plafond, mais tu as aussi des formes sphériques, hein, ce qui est un truc de malade en termes de taillage de pierre, de réalisation. Bien sûr. Ensuite, alors là, premier truc de fou que j'ai montré, mais c'est simple, mais c'est fou. C'est que dans ce sol inscrit au sol de Karen Chopard, donc comme je vous l'ai montré, comme il est montré dans Barabar, il y a le rapport 12 cinquièmes. Donc ça, c'est les deux, la grande longueur et la petite en rouge. C'est tout simplement la longueur de la chambre de Karen Chopard et sa largeur. Quand on calcule la diagonale, on a tout simplement une en unité modulaire, en mu, ou je l'appelle yard, maintenant je l'appelle yard royal. On a 13 entiers. Donc en fait, on a un triangle en module unitaire composé de nombres entiers qui forme un triangle de Pythagore, qui est tout simplement donc dans une des plus vieilles grottes indiennes, hein. Dès le début, les mecs avaient ces notions géométriques dites pythagoriciennes, qui datent au moins du 2e millénaire avant Jésus-Christ.
et qui sont utilisés là alors qu'on n'a pas forcément les traces historiques. Mais c'est indéniable. Il y a ce triangle 5, 12, 13 et en plus c'est le deuxième triangle de Pythagore. C'est-à-dire c'est le deuxième plus avec les valeurs les plus petites qu'on peut faire. Le seul qui existe en dessous, en taille plus réduite, c'est le fameux triangle 3, 4, 5 qu'on retrouve dans la chambre haute de la Grande Pyramide et qu'on retrouve dans le profil de la pyramide de Képhren. Donc déjà, ça c'est, on n'est pas encore dans mon histoire des talons, mais déjà ça commence fort dans Caran-Chopard. Alors ensuite, j'ai montré, donc nul entre ici s'il n'est pas géomètre, ça c'est une phrase de Platon, assez célèbre. C'est, comme on peut le voir, je l'ai montré notamment à Saqqara. Quand vous êtes sur le site de Djoser à Saqqara, la première pyramide, il y a une enceinte avec une seule entrée. Et ben cette enceinte, alors elle a une entrée qui est pas trapézoïdale comme celle-ci, c'est juste rectangulaire. Et on a un rapport assez proche du rapport de pi. Tout simplement, en hauteur, on a 3,14 en gros à la louche, et en largeur, on a 1. Donc ça c'est assez dingue. Et ben on retrouve le même type d'intentionnalité géométrique dans la porte d'entrée des deux grottes qu'on a vues, parce qu'elles ont exactement la même entrée. On a un rapport 13/5, qui est le rapport qu'on trouve déjà au sol. Hein. On le retrouve. Le 13 c'est la diagonale au sol et le 5 c'est le petit côté. Donc on retrouve ça dans l'entrée. Donc une cohérence assez comment dire, assez parfaite entre le profil de l'entrée et le profil du sol de cette chambre. Donc ça rien que ça, hein, c'est pareil. Hein, je passe vite sur ces éléments-là pour partir directement sur les éléments que vous n'avez pas encore découvert. Mais ouais, il faut bien noter, et ça c'est assez dingue. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, 13/5, c'est le nombre d'or au carré hein, pour nous modernes en fait. C'est un rapport doré doublé, c'est-à-dire que dans la suite de Fibonacci, eh ben, on a le 5 et le 13 avec le 8 qui s'intercale entre les deux, mais on est dans la suite de Fibonacci. Donc c'est pour ça qu'on a un rapport lié au nombre d'or. Lié au nombre d'or. Alors voilà, je parle d'un étalon millénaire, ça c'est factuel. Cette banquette, elle est là depuis au moins 2300 ans à peu près. Et elle a des dimensions, voilà, qu'on va dire précises à plus ou moins 1 cm ici, ce qui est déjà bien assez utile pour étudier cet objet. Et cet objet fait 2,23 mètres de longueur, 0,78 mètres de largeur et 38 cm de hauteur. Donc voilà, je vous ai remarqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, que pour moi c'est plus une banquette qu'un banc, c'est plus facile de s'y allonger que de s'y asseoir. Mais ça c'est un détail, c'est pour faire le lien avec la vignette que j'ai montrée au début, l'image où je suis allongé dessus. À mon avis, c'était plus fait pour s'allonger que, comme dans Khéops, hein, que pour s'y asseoir, même si on pouvait aussi s'y asseoir éventuellement. Donc voilà, on a les mesures de cet étalon et maintenant on va voir 3 rapports qui nous mènent à cette unité de mesure, ce yard, de manière assez simple et assez efficace, on va voir. Donc le premier, c'est que si vous cumulez ces 3 longueurs, vous allez obtenir une longueur de 3,39 mètres. Et ben, c'est 4 modules unitaires de 84,75 cm. Donc voilà, j'explique que pour moi le module théorique parfait, il fait 84,72. Là, on est très proche des 84,72, on a 84,75, juste en additionnant les 3 mesures. Donc c'est la manière la plus directe et la plus simple de retrouver ce module 4 fois. On le voit reporté 4 fois de manière assez sympathique, on va dire. Deuxième élément, cette fois-ci, c'est la surface de devant, donc qu'on obtient en faisant 0,38 multiplié par 2,23. Et là, cette fois-ci, on obtient la valeur de 0,8474 mètres carrés. Donc encore quasiment la même valeur qu'on a vu avant, le 84,75, ouais. Et toujours encore plus proche d'ailleurs de 84,72. Donc là, encore une fois, c'est montré de manière assez magistrale parce qu'on va voir que c'est pas évident d'obtenir un volume, une proportion dans un volume parapipédique qui permet d'obtenir 3 fois la même valeur comme ça.
ou presque 3 fois la même valeur. C'est quasiment impossible. Il n'y a qu'une seule solution parfaite à cette, on va dire, équation, et on va voir qu'elle est, elle est très proche des mesures qu'on a là. Hop. Et donc là, alors je vous passe les jeux de mots et les petits descriptifs en haut, pareil, on les a vus ensemble. Je me suis bien amusé, je l'ai dit en début d'émission, je suis comme un gosse, moi, avec ces recherches et ces découvertes, et c'est ça aussi que j'essaie de transmettre, c'est cet amusement que j'ai à étudier ces choses-là. Voilà, c'est quelque chose que je fais sérieusement, mais je me prends pas trop au sérieux sur ce truc-là. Voilà, c'est pour ça que je dis je suis comme un gosse avec ces machins. Et donc je fais des jeux de mots. Je suis très ému car pour la 3e fois, on va trouver justement ce module unitaire. Cette fois-ci, donc on additionne les 3 surfaces distinctes de ce parallélépipède, sachant qu'on les retrouve en opposition à chaque fois. Mais la somme de ces 3 surfaces, donc, elle fait 2,88 et des poussières mètres carrés, soit 4 fois 0,849. Donc, alors c'est normal qu'on retrouve 2 fois 0,849. Là, on n'est pas sur une, comme juste avant, on n'est pas sur une longueur, on est sur une surface. Donc, on le retrouve 2 fois, c'est assez logique. Et comme pour le premier slide où on additionnait les longueurs, là, en additionnant les surfaces, c'est aussi 4 fois 0,849. Alors certains pourraient me dire c'est normal, c'est parce qu'on a 4 fois un module unitaire dans les longueurs qu'on l'a dans les surfaces. Ça pourrait paraître logique, on va voir encore une fois grâce à un tableau Excel que non, ça n'arrive qu'une fois, c'est cette proportion et c'est pas une autre. Et je vais faire une référence à, même si comparaison n'est pas raison, et puis on compare pas une pyramide à un parallélépipède, mais la pyramide de Khéops, c'est la même chose. Elle indique de manière, pour certains, totalement involontaire, pi et le nombre d'or, mais il n'y a que cette proportion-là qui permet de l'obtenir, pas d'autre. D'accord? Et là, c'est même plus qu'une proportion, parce que là, c'est vraiment, ça marche avec 2,23. Si vous changez la proportion, là, c'est même pire, ça marche pas. Pourquoi? Parce que là, on a un parallélépipède. Et un parallélépipède, il est défini par 3 longueurs, alors qu'une pyramide à base carrée est définie par 2 longueurs. Donc là, ça rend la chose beaucoup plus difficile et du coup beaucoup plus pertinente. C'est pour ça que, pour ceux qui m'ont suivi dans mon live, j'ai pu sembler très prétentieux, très sûr de moi, mais c'est parce que c'est imparable. Là, c'est imparable. Il y a beaucoup, il y a un paramètre de plus, mais c'est énorme en termes de probabilité. C'est déjà, pour certains, assez improbable qu'on ait les dimensions de Khéops telles qu'elles sont sans que ce soit dû au hasard. Là, c'est encore pire. Donc là, pour moi, c'est impossible de penser à du hasard. C'est dur, penser quand tu arrives à un niveau comme ça. Tu te dis, bon. Là, le hasard, le hasard, non. Il faut là, non, on a vu les intentions, on voit très clairement les intentions de modulaires, les intentions volumiques. Il y a même, je suis pas rentré dans le détail, il y a même des rapports de volume assez simples entre le volume du couloir et le volume de la chambre. Donc non, il n'y a rien qui est fait au hasard, rien du tout, et c'est factuel et indéniable. C'est ça l'avantage de ces grottes, et aussi bien sûr l'avantage de la démarche de BAM Investigation qui a fait des scans et qui les a mis à disposition. C'est que tout le monde peut se rendre compte que là, voilà, on le vérifie et on constate juste le fait. Bien sûr. Donc voilà. Quel étalon? Donc on retrouve 3 fois quasiment le même étalon. L'écart global entre les 3 mesures est de 1,6 mm. Autant dire que c'est rien du tout. Voilà, à l'échelle d'un truc comme ça qui en plus, on a des mesures, on n'a pas des mesures parfaites et on n'a pas une réalisation parfaite. Donc on a quelque chose de quasiment parfait, et le fait d'arriver à exprimer 3 fois ce yard royal dans un seul objet, c'est une belle prouesse. C'est vraiment une belle prouesse mathématique et géométrique. Donc voilà, grâce à l'étalon idéal théorique de Barabar, nous allons faire le lien avec la coudée royale et la chambre de Khéops. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais vous allez voir que le lien avec la coudée royale, dans la suite de cette présentation,
va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc là, ce que je montre avec un extrait de tableau Excel, vous avez tout à gauche les dimensions telles que je les ai retrouvées de cette banquette, 2,23 mètres, 0,78 mètres, 0,38 mètres. On voit en jaune que les valeurs sont quasiment égales. D'accord. Ce que je vais rajouter là maintenant, parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en reparler après, c'est que on a une addition de la cote, la grande longueur avec la petite longueur, avec la deuxième grande longueur, pardon, qui fait 3,01 mètres. Donc certains pourraient y voir 3 mètres pile. Bon, je dis clairement, il en est rien. Il y a quand même 1 centimètre d'écart. On verra après qu'on n'aura pas mieux. Donc on s'éloigne un peu du mètre. Donc là, on peut pas parler de mètre. Par contre, le deuxième, et je reviendrai dessus un peu tout à l'heure, le deuxième, on a 2,61. Donc 2,61, ça nous fait penser au rapport 13/5. Et pour nous modernes, ça nous fait penser au nombre d'or au carré. Donc ça, c'est assez étonnant qu'on retrouve ça dans cette addition-là. Mais le truc le plus pertinent, maintenant qu'on sait qu'il y a un lien entre le yard royal et la coudée royale, c'est que l'arête A plus l'arête C, donc les 2,23 plus les 0,38, ça fait 5 coudées royales en fait. 2,61 égale 5 coudées royales. À très peu de choses près, donc c'est 5 coudées royales. Et ça, c'est assez étonnant. Le mètre, ce n'est pas évident, voire ce n'est pas le cas. Par contre, la coudée royale, il y a bien un lien. Il y a bien un lien, encore une fois, dans cette banquette, dans cet étalon, entre yard royal et coudée royale. Et ce que je montre tout à droite, en dessous de mon logo, là, c'est l'étalon d'or, on va dire, de Barabar, l'étalon idéal, c'est-à-dire l'étalon que l'on retrouve et qui permet d'avoir ce coup-ci 3 fois les mêmes valeurs. Donc le 49,72, c'est là que je le valide en fait. C'est là que je valide, on va dire mathématiquement, la solution. La solution, c'est 84,72 pour ce yard. Et les dimensions idéales, même si c'est pas celles qu'on mesure dans la chambre de Karen-Chopard, c'est 2,236, le fameux racine de 5, qu'on retrouve dans la chambre haute. Et ensuite, des valeurs qui sont assez proches des valeurs qu'on a. Hein. On a 77,4 cm pour 78 qu'on avait avant. Et là, ensuite, en dessous, 37,89 cm. Donc c'est tout en haut à droite, là. 37,89 cm qu'on compare avec les 38. Donc, à part le 2,36 qui est légèrement au-dessus, le reste, on a la même chose. Et on obtient 3 fois parfaitement le yard. Et on valide de manière mathématique que ce yard vaut 84,72 cm. Et ensuite, ça encore une fois, ça a déjà été présenté, mais c'est bon de le redire, le lien entre la coudée de Khéops et le mu de Karen-Chopard, entre 52,36 et 84,72. Déjà, on peut remarquer que 72, c'est le double de 36. Hein. Déjà, il y a un petit lien ici, dans les chiffres après la virgule. Mais surtout, 84,72, donc le yard royal de Barabar divisé par 52,36 égale 1,618,03. Donc le nombre d'or. Le nombre d'or, parfaitement le nombre d'or. 5 chiffres après la virgule, c'est le nombre d'or. Donc voilà, ça c'est allez, deuxième effet qui se coule après on va dire après ce qu'on a vu avant. Que le deuxième, Fred, que le deuxième. On a eu le triangle de Pythagore, le second triangle de Pythagore. Là, on a quelque part, on va dire, le rapport au nombre d'or. On a accessoirement, et c'est même pas accessoire, 84,72 cm. Mais on va aller, c'est à partir de maintenant qu'on va aller un peu plus en profondeur, presque par rapport à ce que j'ai pu montrer jusqu'avant. Et là, on va faire, voilà, on va gravir une marche dans la coudée royale et le yard royal. Donc, ça, c'est un peu ce que je dis tout à l'heure. Je t'ai dit qu'on retrouvait. Enfin, non, ça, c'est autre chose. C'est encore un élément supplémentaire. Hein. Ça, il y a le logo Monde Mystérieux, ça veut dire que c'est inédit. Donc, je reviens sur cette longueur qui fait 2,23 mètres. Et maintenant que j'ai un yard précis, je peux calculer, même si je pouvais déjà le faire avant avec 85 cm, c'est calculer combien vaut cette longueur en yard royal.
ou en mètres unitaires. En mesure unitaire. Donc en mesure unitaire, la grande longueur de l'étalon vaut 2,63, soit le rapport 21/8 de la suite de Fibonacci. C'est un peu plus précis, on se rapproche un peu plus du nombre d'or au carré par rapport au 13/5 qu'on avait vu avant. Mais en gros, 21/8, c'est à peu près égal à 13/5, c'est un peu la même chose. Mais on est un petit cran au-dessus quand même. On monte dans la suite de Fibonacci. Et là, on valide du coup un élément supplémentaire. Et c'est là où, dans mon émission, j'ai dit, quand je dis je développerai le reste sur cet étalon, parce que l'étalon qu'on doit continuer à parler, dans Monde Mystérieux, c'est 3 éléments supplémentaires. C'est cadeau. Le premier, c'est celui-ci. Donc, en yard royal, la grande longueur de la banquette, c'est 21/8, c'est le nombre d'or au carré. Si on additionne la hauteur, alors ça on l'a vu dans le tableau Excel avant, si on additionne la hauteur à cette longueur, on obtient 2,61 qui fait encore penser au nombre d'or au carré. Mais ces 2 longueurs, donc ça c'est ce que je disais avant, représentent aussi 5 coudées royales de Khéops. Donc on a souvent le rapport 13/5 ou 21/8 qui est le nombre d'or au carré, et on a la coudée royale x 5. À nouveau. Donc les liens commencent à se multiplier entre nombre d'or, coudée royale et yard royal. Grâce à cette banquette, grâce à cet étalon de barbare. Ah, c'est fou. Hein. Ah, ça te laisse sans voix. Hein. C'est non mais ouais parce que putain. Ah bah là. C'est bon. Ça... C'est. Je sais que c'est beaucoup à digérer, mais c'est. Ouais, mais putain, enfin, je sais pas. Franchement, ouais, mais bon, je réserve mes questions pour tout à l'heure. Je te laisse continuer parce que c'est. Ça marche. Alors, pour plus de coudées royales, allons visiter Gopika. Donc là, on va tout simplement aller, pareil. Primauté, même si au bout d'un moment elles finissent par se ressembler ces grottes, hein, même si c'est des formes différentes, ça reste toujours des surfaces parfaitement polies, etc. Mais bon, c'est quand même sympa d'y aller. On va aller à Gopika là maintenant. Allez, Gopika. Donc là, on est devant la grotte de Gopika en avant-première pour Monde Mystérieux, parce que je l'ai pas encore montré sur l'apprentissage. Alors vous m'en voudrez pas, j'ai des problèmes sur l'ordi, il y a quelques bugs graphiques, mais ça rajoute un petit côté inachevé. De toute façon, on n'a pas encore fini de bosser avec les 3D. Donc voilà, le rendu de cette grotte. Ah, magnifique. Ah, c'est magnifique. Alors on voit bien la ligne, ce qu'on appelle la ligne de mire, vous voyez, qui fait la jointure entre les murs qui sont plats, mais pas verticaux parfaitement, c'est ça qui est encore plus terrible. Et la partie conique en haut. Alors il y a une partie conique dans la longueur là, ce que vous voyez là, tout ça c'est conique. Je vais m'éloigner un petit peu pour que ce soit plus. Et au fond de chaque côté c'est des demi-sphères. Oui, c'est des bouts de sphères. Je ne sais même pas si on peut parler de demi-sphères, je ne me rappelle plus. Mais si, c'est des demi-sphères. Oui, des demi-sphères. Hein. Et là-bas au fond. Ah, elle est vraiment, vraiment bien faite. C'est hallucinant. Et là, vraiment, on a un visuel. Ah ouais, c'est top. Hein. Bon, après, ça doit être autre chose d'y être en vrai, hein, mais voilà. C'est sûr. Mais voilà, de mémoire, je vous ai montré que dans les 2 premières grottes que j'étudie, l'entrée, elle est aux proportions 13/5. Celle-là, c'est proportion 1/2. C'est-à-dire la largeur, je crois que c'est la largeur en bas vaut 1 et par rapport à la longueur qui vaut 2. Donc là, on n'a pas... c'est marrant, ça fait un petit clin d'œil peut-être au double carré de la chambre haute. Pourquoi je dis ça c'est arbitraire. Ce que je vais vous montrer, ça l'est beaucoup moins. C'est parce que cette chambre, elle est en lien avec la coudée royale, mais de ouf. C'est ce qu'on va voir dans la suite et la fin de la présentation. Donc voilà. Le dernier truc à savoir peut-être, c'est que, donc désolé pour les bugs d'affichage. Non, honnêtement, on voit très bien. Hein. Je veux dire, il n'y a pas forcément de bug, donc c'est nickel. Ça marche. Alors le premier truc, tiens, le petit détail, c'est l'entrée. Le plafond de l'entrée est pile dans le prolongement de la ligne de mire. Vous voyez là? Tu
tu vois. Ouais. Et le dernier petit détail à savoir, c'est qu'on a un petit côté et un grand côté. Comme dans Karan Chopard, l'entrée n'est pas centrée. Ce qui nous donne une proportion supplémentaire, et vous allez voir que ces mesures, encore une fois, sont en lien avec la coulée royale de manière indéniable. C'est fou. Hein. C'est marrant comme tout a été étudié, mais millimétriquement parlant. Et on sent bien que ces concepteurs, c'était beaucoup plus que du taillage de pierre, Fred. T'es d'accord avec moi? Il y avait une étude derrière. Bon, ils le disent dans le film. En fait, oui, mais moi, je vais donner mon sentiment. Je suis projeteur CAO, donc je suis dessinateur industriel, dit autrement. En gros, c'est mon boulot de modéliser, mais de penser en 3D. Ce qui n'est pas évident. Hein. Moi, je sais, quand je montre à un chef de projet ou des collègues qui n'utilisent pas ces outils-là, ça leur semble magique. Alors, de moins en moins par rapport au début. Moi, quand j'ai débuté j'ai débuté en 2001, c'était vraiment magique pour les chefs de projet et les collègues. Là, ça l'est moins, mais malgré tout ça, il faut un esprit 3D. Il faut une façon de voir, de concevoir en 3D. Là, j'ai l'impression d'avoir affaire, pour ce qui est on va dire, de l'architecte, le mec qui a créé ça, ou des mecs qui ont créé ça, j'ai l'impression d'avoir affaire à des collègues. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir affaire à des collègues, sauf que eux, ils n'ont pas l'outil informatique. Ils n'avaient pas l'outil informatique. C'est ça qui est dingue. Ils ont le même esprit qu'un projeteur CAO. Ils ont le même esprit. C'est obligatoire pour faire des modélisations pareilles. Dans leur tête. C'est des maquettes, mais c'est dingue tout. Comme tu me fais repenser à Fred quand on s'est connus à l'époque, on avait traité les géométries sacrées, puisqu'on se disait mais il aurait fallu un outil informatique pour faire ce genre de structure. Et là, c'est un peu ce que tu me dis, donc je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, quoi? Là, particulièrement pour les grottes de Barabar, hein, je peux très bien comprendre, et c'est le cas, hein, qu'il y ait plein de personnes qui comprennent pas mais là, le côté remarquable, exceptionnel de ces réalisations. Mais voilà, je peux vous assurer, vous montrez ça. On a vu les réactions dans Barabar de tailleur de pierre. Vous montrez ça. Vous montrez ça à quelqu'un qui travaille en bureau d'études, il va vous dire wow. C'est simple, hein. C'est simple. Hein. Moi, je travaille sur des trucs beaucoup plus complexes que ça. Je peux dessiner des bagnoles, des téléphones, de tout ce que tu veux, des trucs avec des pièces mécaniques et tout en mouvement. Il y a l'exemple de la machine anticitaire. C'est simple, mais là déjà c'est monobloc. Faut pas se louper. Et c'est des formes. Parfaites. Les raccords, les tangences sont parfaites. Alors. À la fin, j'aurais une question, mais je voulais vraiment avoir ta réponse là-dessus. Je te la pose à la fin. Et justement, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur les autres sites très connus et qui a une similitude avec ces grottes. Bah, j'en dis pas plus, je te la réserve pour la fin, Fred. Ça marche. Mais bon, voilà. Allez, je bascule sur la fin de la présentation, tout simplement. Donc voilà, après cette visite, cette belle visite 3D de Gopika, il y a pas à dire. Hein, vous avez vu dans les émissions que j'ai faites les visites des 2 premières grottes avec les plafonds en cylindre ou en portion de cylindre. Et bien là, c'est un truc de malade. Gopika, pour moi, c'est la plus belle, la plus pure. C'est pas la plus complexe en termes de réalisation. Je l'ai pas étudiée, la plus complexe. C'est celle qui est citée dans Barabar comme ayant des liens métriques. Donc ça, comme j'ai dit dans mon émission et comme je le répète là, je pars pas sur le mètre. Pour l'instant, je ne le croise pas, le mètre. D'accord ? J'en parlerai quand je serai sur la grotte en question. Mais voilà, la grotte entre guillemets métrique, elle est beaucoup plus complexe que celle-ci en termes de forme, d'association de formes. Il y a des angles fermés, mais c'est un truc de malade. Pareil en termes de réalisation et même en termes de conception, d'avoir pensé un truc comme ça, les mecs c'est des malades. Ils avaient une telle maîtrise de leur art et une telle maîtrise de la géométrie
pour être 6 sur 2 comme ça, que ça en est affolant, quoi. Ça en est affolant. Mais celle-là, pour moi, c'est la plus pure, la plus belle, je pense. On a quoi? Donc, on va faire abstraction de l'entrée, qui est la même profil habituel, trapézoïdal, d'accord, pas de souci. On a dit l'entrée, en gros, c'est le rapport entre la hauteur et la base au sol, c'est 1,5, donc c'est un module double carré, en fait, on va dire. Après ça, on a, à part le sol, plus aucune surface plane. Dans cette grotte, il n'y a pas de surface plane. Ça, là, tu vois, là, je sais pas si on voit mon curseur. Ouais. Cette face-là, pareil en opposition, elles ne sont pas planes. Elles sont cylindriques. Mais un cylindre de 120 mètres de rayon, 240 mètres de diamètre. C'est un truc de malade. Yes, ensuite, c'est celle où les parois sont inclinées à l'intérieur ou pas? Elles sont toutes inclinées. D'accord. Toutes les parois sur les parties longitudinales, sont de mémoire à 88 degrés et latérales à 89. Voilà. Ok. Sachant au passage, pour ce qui est des angles des couloirs, c'est 87 de mémoire, 87 degrés. Bref. Ok. Mais voilà, il faut bien noter, celle-ci, elle est magique. Ni le sol, ni les murs ne sont plans. Elles sont cylindriques. Et un cylindre qui est au plafond, comme sur les côtés, de 120 mètres de rayon. Voilà. Et là, pour le coup, c'est 120 mètres. Hein, c'est à 30 cm près, au pire des cas, c'est 120 mètres. Il faudra que j'en parle à un autre moment, parce qu'il y a un truc là, par rapport à ça. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est que des cylindres et des sphères, des demi-sphères en l'occurrence. Tout ça jointé, tangenté de manière parfaite. Et au plafond, comble des combles, comme dans la grotte de Karen Chopard, on a une association de 3 portions de cylindres qui en forment une seule, mais pareil, les surfaces sont parfaitement tangentes les unes avec les autres. C'est un truc de malade. Quand je dis parfaitement, encore une fois, on est dans les plus ou moins 1 cm. C'est assez dingue. Et donc, je sais même plus si je te l'ai dit juste avant, si je l'ai dit, mais c'est marqué en gros, on a en module unitaire cubique, on a un nombre entier, 308. Quand je dis entier, il est entier à 1 pour 1000, un truc comme ça, hein. C'est un truc de malade. Je dis ça de mémoire, mais c'est très très proche d'un nombre entier, c'est 308 yards royal cubiques. Comme on a vu pour les deux autres, pareil, c'était la même chose. Voilà, donc c'est assez dingue. Ça, je me lasse pas de regarder cette simple image. C'est Gopika, pour moi, elle est presque au-dessus du lot. J'ai presque envie de dire. Pourtant, vous avez vu, avant, je vous ai présenté les talons dans Karen Chopard. Donc, Karen Chopard, c'est quelque chose. Karen Chopard, c'est Kéops pour moi. Mais pourtant, pour moi, la plus impressionnante, bon, tu en as pas encore parlé, et je vais pas trop m'avancer, mais c'est celle où tu as un dôme et un petit couloir qui sépare une autre chambre. Alors je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, mais je sais les noms de celles qui restent. Mais elle est incroyable celle-ci parce que tu as une espèce de petite voûte qui entoure. Oh putain, rien que, franchement pour réaliser ça. Oui, non, mais c'est celle dont j'ai parlé. C'est celle qui est présentée avec le maître redondant dans Barabar. Donc ça c'est un peu, on va dire, c'est cerise sur le gâteau, je la garde pour la fin. C'est la plus complexe déjà à modéliser. Parce que celle-là déjà, on dirait pas, mais celle-là, j'ai du mal à la modéliser. Hein. J'ai eu un peu de mal à modéliser celle-ci. C'est de la sculpture que j'ai été obligé de faire. En quelque sorte de la sculpture 3D, quoi. D'accord. Et l'autre, n'en parlons pas. Hein. L'autre, c'est un truc de mal. Sachant qu'il en reste une que j'ai laissée de côté qui est plus simple. C'est une petite avec une partie plate sur un côté, je crois,
une partie cylindrique au plafond et une demi-sphère au fond. Voilà, c'est encore autre chose. Elle est à part, je l'ai pas encore faite. Elle sera relativement simple à modéliser. Donc il en reste 2 de mémoire, il en reste 2 qui sont encore entre guillemets en très bon état, et une qui est celle c'est un nom composé aussi, je me rappelle plus. Ça commence par elle, mais je veux pas l'écorcher. Qui elle est la même que celle dont tu parles, celle qui est super chiadée, et qui est par contre pas finie. La fameuse grotte inachevée. Donc voilà, il en reste 3 en gros à étudier, sachant que la 3e elle est pas finie, donc je sais pas si je pourrais en dire grand chose, si ce n'est que peut-être je peux me lancer le défi, parce que ce que je vais pouvoir faire grâce à la découverte de l'étalon, c'est que je vais pouvoir proposer les modèles théoriques parfaits, qui sont ceux qui ont été pensés, que moi je vais avoir la chance de pouvoir modéliser en 3D, et ce sera beaucoup plus simple pour moi, mais que les mecs ont pensé, je vais pouvoir les faire. Et ce sera peut-être un moyen de découvrir peut-être d'autres choses, d'autres éléments métrologiques, on va dire. Et peut-être que, cerise sur le gâteau, j'arriverai à recomposer l'inachevée. Ça, c'est mon défi ultime. On verra ce qu'il en est à la fin de ma démarche. Okay. Donc là, on bascule sur le plan. Alors moi, le plan, j'ai fait la modélisation 3D, je n'ai pas fait le plan. Donc là, je vais faire appel aux plans qui sont dans le rapport AGP sur BAM Investigation. On mettra, d'ailleurs, il faut que je fasse ça pour ma vidéo, on mettra les liens toujours vers Barabar et vers BAM Investigation, parce que c'est ce que demande le site, on va dire. Voilà. C'est de citer, de donner d'où viennent les éléments, de pas en faire une utilisation commerciale, ce qu'on ne fait pas, et accessoirement de partager le fruit de nos recherches ou découvertes s'il y en a. Donc c'est ce que je fais. C'est ce que je fais aussi publiquement. Alors bien évidemment, on l'avait mise. J'avais mis l'explication dans notre dernière interview, Fred. On le remettra pour cette vidéo si les gens sont intéressés pour avoir les plans. Alors c'est en 360, c'est pas de la 3D, c'est du 360. Voilà, c'est un peu complexe. D'ailleurs, c'est toi qui me l'avais expliqué, Fred. C'est un peu complexe à accéder aux fichiers, mais on vous remettra donc l'explication dans le descriptif, parce que c'est un petit peu complexe. Mais ça vaut le coup. Ça marche. Oui. J'invite vraiment les gens à aller voir. Moi, pour l'instant, je suis basé que sur le rapport AGP. C'est déjà pas mal. Plus à chaque fois, je visite les grottes. Alors, je précise que l'accès est variable entre 0 € et je sais plus 20 €. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, moi, par principe, au début, je suis allé jeter un coup d'œil. Je savais pas à quoi j'avais affaire, entre guillemets. Donc, j'ai mis 0 € pour regarder les premières, notamment les visites, parce que voilà, je voulais savoir un petit peu quel était le rendu. Et au fur et à mesure que j'avance dans mes recherches, je monte 2, 5, 10 €, histoire de participer à cette aventure. Voilà, c'est mis en libre accès, mais c'est un coût, c'est un travail. Je trouve ça normal d'apporter sa petite contribution. Surtout que moi, là, en l'occurrence, j'ai pas participé au financement participatif de Barabar, parce que j'étais complètement par ma vie perso j'étais pas du tout sur le sujet quand il est parti, et qu'en plus j'ai eu mon fameux planétarium qui m'a occupé beaucoup de temps. Donc voilà, c'est une façon aussi entre guillemets de me rattraper. Et vu l'engouement que j'ai maintenant pour ces chambres de Barabar, voilà, j'invite vraiment les gens à faire cette démarche. Et faites vos recherches aussi. Je suis sûr qu'il y a. Alors moi, c'est pour l'ego, ça fait plaisir de trouver des trucs, de dévoiler des découvertes comme ça. Mais moi, très sincèrement, ça ferait plaisir que d'autres prennent le relais, parce qu'il n'y a pas grand monde. Il y a Quentin Leplat qui fait un travail de dingue sur ces chambres. Voilà, moi j'y mets mon nez dedans tranquillement. Ce serait bien que d'autres personnes le fassent et le partagent, quoi. Bien sûr, nous, donc comme je le disais, je vais inviter d'autres personnes dans Monde Mystérieux. J'invite peut-être les personnes qui nous regardent.
ou de demander à passer chez Fred ou de demander à passer chez moi ici dans Monde Mystérieux pour peut-être montrer ce que vous avez découvert concernant Barabar. J'aimerais inviter le plus de personnes possible, mais même pour donner, même ne serait-ce que son avis, puisque même si on part que sur l'idée de donner son avis, même on crée des débats et tout ça, et c'est super intéressant. Et il est fort possible qu'au final je fasse une table ronde, mais on va voir, on va se mettre d'accord, puisque Fred aussi va faire son café Barabar, donc ça va être aussi comme une table ronde, mais on va voir, on va s'organiser, on va se mettre d'accord, et ou Fred ou ici on le fera, mais on va se mettre d'accord. Et j'ai hâte de voir ça avec plusieurs personnes regroupées, ça peut être sympa, ouais. Ça marche. Bon bah écoute, là on a les, donc j'ai pas pu faire le plan encore, donc c'est à partir de ça que je fais les plans, moi, que je refais les plans et les 3D. Donc c'est de ça dont je me suis servi pour faire les 3D, et il me restera à faire le plan pour l'analyse plus complète. Je tiens à préciser, ce que je vais montrer, c'est des trucs évidents et assez fous, mais j'ai pas encore analysé comme il se doit, comme je l'ai fait pour les deux précédents. Donc il y a peut-être des surprises à suivre, je précise. Donc on a les valeurs métriques, voilà, on va dire arrondi au centimètre, très certainement arrondi au centimètre supérieur. On remarque les fameux rayons de 120 mètres, tu vois là, rayon de 120 mètres, ça veut dire que cette face-là, et là pareil ici, 120,05, c'est-à-dire 120 mètres plus 5 cm. Donc cette surface-là en bas et cette surface-là en haut ne sont pas planes, elles sont légèrement cylindriques. C'est ça qui est ouf. Ça, c'est vraiment un truc de dingue. Pourquoi ils se sont compliqués la tâche comme ça, là, pour le coup Alors ça, ouais. Donc bon, on le voit pas à l'œil nu, mais t'imagines quand même. Non, on le voit pas à l'œil nu. On sent que c'est de la conception, c'est du haut niveau, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Il va falloir que les gens comprennent que c'est un truc de malade, parce que c'est dommage de passer à côté. Après, c'est pas pour autant qu'on va avoir des réponses. Les mecs, ils sont plus là depuis des milliers d'années, donc on va pas inventer ce qui n'existe plus, c'est-à-dire les traces. C'est sûr. Mais rien que les considérer, les étudier comme on peut, voilà. Elles méritent plus d'attention, ces grottes. Elles méritent plus d'attention. Donc voilà, ça c'est assez étonnant. Rien que ces rayons-là, on verra qu'on retrouve la même chose au plafond. Ça, c'est encore plus dingue. Et ensuite, on a la largeur, la longueur. On a une grande longueur en bas entre la gauche et la porte. Et pareil entre la droite et la porte. Donc c'est la cote de 7,88 et 5,74. Je tiens à vous dire d'ores et déjà que la grande nuance entre cette grotte et les précédentes, c'est que le module unitaire n'est pas le Yard Royal. Vous ne trouvez pas le Yard Royal. Je vais faire, je pourrais le faire de tête, mais je vais le faire, même si vous ne le voyez pas. Je vais prendre ma calculatrice, ça peut vous permettre. Donc là, je vous invite à prendre votre calculette. Vous faites le 1362 qui est en haut et vous divisez par, allez, 0,85. On n'a pas besoin de, on va arrondir le yard. Alors attends, 13,62, divisé, c'est ça? Divisé par 0,85. Alors, si on fait diviser par exemple le yard de Barabar présenté dans BAM, on a 15,95. Ça pourrait être assimilé à 16, mais il y a quand même un gros écart qu'on n'a pas dans les autres grottes. C'est comme si c'était moins précis, ce serait moins précis. Et vous prenez mon yard royal, donc 13,62 divisé par 0,8472, vous tombez sur 16,08. C'est près, on a presque l'impression que c'est 16, mais on s'en éloigne. L'imprécision est étonnante quand on connaît les autres grottes. Alors cette longueur,
c'est la plus grande longueur qu'on vous pourrez retrouver à Barabar et à Nagajuni. Il n'y a pas plus long comme chambre. Donc on peut dire que c'est normal qu'il y ait un peu plus d'erreurs. Mais je vais vous inviter à faire une chose. C'est ce 1372. Au lieu de diviser par un module unitaire qui serait... 62, tu veux dire? Le 1362 qu'on a, oui, pardon. Le diviser par la coudée royale. Donc je t'invite à le faire, je l'ai fait. Alors attends, parce que tout à l'heure j'ai calculé et j'ai pas trouvé pareil puisque j'ai fait 0,85 pardon, et tu m'as dit 0,84. Donc je sais pas si où tu le sors le 0,84 en fait. Je suis un peu perdu là. Alors c'est pas grave, le calcul, de toute façon là on prend un peu de temps, donc du coup les gens ont temps de faire le calcul avec eux, c'est intéressant de ça. Donc le 1362 divisé par le yard de Barabar qui fasse 85,4 ou 84,7, vous n'obtenez pas un nombre entier, pas parfaitement entier. Par contre, si vous faites ce 1362 divisé par 0,5236, là vous allez tomber sur 26,01. Donc là on est quasiment à 26. Donc on aurait plutôt cette grande longueur, 26 coudées royales, que des yards de Barabar. D'accord? D'accord. Alors le truc maintenant, c'est le slide suivant. Je vous ménage pas. Regardez bien. Quand on divise toutes ces mesures-là, les mesures principales, par la coudée royale, la coudée royale, on obtient des nombres entiers. C'est-à-dire que la grande longueur, c'est 26 coudées royales. Pourquoi j'ai 15 coudées royales d'indiquer à gauche? Je ne me rappelle plus à quoi ça correspond. Non, le 15 coudées royales, je l'ai mis en double, mais en fait c'est en bas, hein, faut regarder. 7,88 mètres, ça fait 15 coudées royales. Et 5,74 mètres, ça fait 11 coudées royales. Il y a juste la largeur, on en parlera à la fin, qui fait 11,17 coudées royales, qui n'est pas un nombre entier. Ni en coudées, ni en yard. Mais la longueur et les deux dimensions du bas, c'est 15 coudées royales, 11 coudées royales, 26 coudées royales. Entier, c'est des nombres entiers. Quand vous regardez, c'est presque parfait. Donc en fait, cette chambre, elle est en coudées royales, en fait, tout simplement. D'accord. Et regardez, on va continuer. Ça, c'est les sections en hauteur. C'est-à-dire que cette grotte de Barabar, de Gopika, la hauteur est pas régulière. Et ça, je pense que c'est volontaire. Hein. La ligne de mire, ça fait ça. Le plafond, ça fait ça. Karan Chopar, c'est la même chose. C'est une déclinivité, je ne sais pas si je le prononce correctement, contrôlée. Et elle est cohérente du plafond jusqu'à la ligne de mire. Donc ça semble montrer que c'est volontaire. Donc là, les coudées royales, on les trouve là où le plafond est le plus bas et la ligne de mire est la plus basse. On se rend compte que les 3 portions de cylindre qui font le plafond, elles ont un rayon de 6 coudées de part et d'autre et 5 coudées en hauteur. 5 coudées royales, 6 coudées royales, 6 coudées royales. À part la largeur de cette pièce, tout est en coudées royales dans cette chambre de Gopika. Un truc de fou. Ouais, et pareil, vous regardez avec le yard, ça ne fonctionne pas, ça donne pas des nombres entiers. C'est pas la même unité de mesure dans cette grotte par rapport aux 2 précédentes. C'est pas la même chose. C'est en coudées royales. Alors maintenant, on revient au plan au sol. Donc désolé pour le 15 coudées en trop, là, je sais pas pourquoi il y a 15 coudées qui traînent. En plus, c'est pas grave. Retenez 26 coudées royales, 15 coudées royales, 11 coudées royales, et à gauche, 11,17 coudées royales. Donc ça va parler aux puristes, en fait. On va faire un lien, et je pense que, là, je sais pas comment dire, pourquoi toutes les chambres que j'ai étudiées jusqu'à maintenant, elles sont en module unitaire entier. C'est flagrant, visible comme le nez au milieu de la figure, c'est présenté dans Barabar, pardon. Voilà, c'est indéniable. Et là, ni le yard royal, ni la coudée royale ne font un nombre entier pour la largeur de cette chambre. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien, à mon sens. Là, pour le coup, c'est un clin d'œil, et il est factuel, avec la chambre haute de la pyramide de Khéops.
parce que la chambre haute de la pyramide de Khéops, c'est exactement comme Gopika. C'est des nombres entiers, très simples, 10 coudées royales de côté, par 20 coudées royales de grand côté. La hauteur, c'est la moitié de la diagonale au sol, c'est 11, alors très précisément 18 coudées royales. C'est-à-dire qu'à 5 mm près, c'est la même chose. La largeur de Gopika, c'est la hauteur de la chambre haute. Donc là, c'est un lien indirect, on va dire. Il n'est pas franc. Mais je trouve ça étonnant que la seule valeur qui soit pas en coudée royale dans Gopika, elle fasse référence à la chambre haute. Et ça, c'est un truc que j'avais remarqué déjà il y a plusieurs années de ça. C'est le seul truc qui avait pu éventuellement me mettre la puce à l'oreille pour me dire, putain, il y a peut-être quelque chose déjà à l'époque, ça date de tout début de, quand Patrice commençait à la suite de BAM. Je pense que ces valeurs, on les a déjà depuis BAM. Tout simplement. Je l'avais remarqué, mais comme j'avais pas le reste des éléments, ou j'ai pas regardé, j'en sais rien, j'avais pas fait gaffe. Mais là, on est en coudée royale. Là, ce que j'ai montré dans le début de notre présentation et dans mon émission précédente, là, sur ma chaîne, c'était clairement le yard royal en lien avec la coudée royale. 52,36 multiplié par 1,618,03 égale 84,72. Indéniable, ce 84,72, c'est le yard royal de Barabar. Pareil, poum, indéniable. Eh bien, là, on retrouve la chambre de Gopika en coudée royale, excepté une valeur, qui est la hauteur de la chambre haute à Khéops. C'est la boucle est bouclée, à peu de choses près. La boucle est bouclée. C'est un truc de fou. Je crois qu'il va me rester une chose. Voilà ce qui va me rester. C'est on va enfoncer le clou si tu veux bien, Hervé. J'aime bien enfoncer les clous. Surtout quand c'est des clous dorés. Lien c'est entre clou royal. Pardon? Le clou royal, ouais. C'est des clous royales. TR, ça veut dire clou royal, en fait. Donc, lien entre la coudée royale et le module unitaire que j'ai déjà rebaptisé yard royal. C'est plus simple parce que module unitaire, on vient de se rendre compte qu'en fait, il y en a deux qui sont liés au yard et il y en a un qui est lié à la coudée à Barabar. Donc, il y en a deux différents. Ce que j'ai fait là, c'est tout simplement de reproduire un double carré qu'on a justement au sol de la chambre haute de la Grande Pyramide, le plus fameux, qui fait 10 coudées royales de large par 20 coudées royales de long. Donc 5,236 mètres d'un côté et 472 mètres de l'autre. Bah, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, si la chambre haute, au lieu d'être de 10 coudées royales par 20 coudées royales, et si elle était de 10 yards royales par 20 yards royales, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne en mètres? Et donc, voilà. C'est pas forcément aussi spectaculaire que les gens pourraient s'y attendre, mais c'est parfaitement correct. Le petit côté, dans ce cas-là, fait 8,472 mètres. Le grand côté fait 16,944 mètres. Et l'hypoténuse fait 18,944 mètres. C'est-à-dire que c'est indirect, mais on a pile, de chez pile, 2 mètres d'écart entre la diagonale et le grand côté. Et là, pour la première fois, c'est pour ça que j'ai mis ça tout à la fin, pour la première fois, on aurait un lien indirect entre, on va dire, en tout cas, le yard royal et le mètre. Il y a un truc là. Il y a 2 mètres d'écart pile entre les deux. C'est quand même assez fou. Et pareil, vous pouvez faire Mumus comme je l'ai fait avec un tableau Excel pour faire une infinité de doubles carrés avec des valeurs différentes. Avant de trouver un nombre entier de différence comme il y a là entre la diagonale et le grand côté, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ah ouais. Voilà, merci pour votre attention et à suivre, à n'en pas douter. Là, c'est clair que ça va pas. Là, c'est clair. C'est clair.
Donc, si je devais faire pas une conclusion, mais une synthèse très simple, c'est Yard Royal. Amusez-vous avec ce Yard Royal, ce nouveau jouet à 84,72 cm, et prenez conscience que vous le vouliez ou non, il y a un lien avec le nombre d'or et il y a un lien avec la coudée royale à barre. Et j'attends qu'on vienne me dire le contraire parce que cette chambre de Gopika, elle se lie quand coudée royale. De la même façon que peut-être, mais j'en suis beaucoup moins sûr, la dernière chambre complexe là serait liée au maître. Là, celle-ci, elle est liée à la coudée royale, c'est imparable. Voilà, Hervé. Bon, alors ouais, Fred, donc on va bon, tu nous as donné une conclusion concernant cette relation qu'il y a donc entre le système métrique peut-être, enfin du moins un système métrique et cette coudée royale. Je précise, pour l'instant, là où j'en suis, mais c'est exactement le même sentiment que j'ai en Égypte. Il y en a qui disent qu'en Égypte, les Égyptiens, en tout cas ceux qui ont fait les pyramides, connaissaient le maître. Moi, je n'ai pas franchi ce pas parce que je n'ai pas les éléments tangibles pour ça. Par contre, pour moi, il y a un lien indirect. C'est-à-dire qu'on peut tirer d'une manière ou d'une autre le maître de la coudée royale. Et ben pour le Yard Royal à Barabar, c'est pareil. Bon, que ça soit d'une manière ou d'une autre, on voit qu'on a les mêmes éléments. Et je dis les mêmes éléments, puisque ça fait des années que tu étudies les pyramides d'Égypte. Donc on voit qu'on a les mêmes éléments quand même, ça il faut le préciser. Et je le savais que tu allais mettre la main sur quelque chose comme ça. Oui, parce que j'insiste là-dessus parce que tu sais, moi je te disais, Fred, regarde Barabar, tu vas kiffer, regarde. Et c'est vrai que tu l'as pas vu de suite et voilà, quand tu l'as vu, ça t'a fait bam comme ça. Bon, moi, bien évidemment, dans la mesure du possible, c'est clair, j'ai hâte de voir la suite de tes analyses des autres chambres. J'ai hâte de voir la suite. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Je sais que Patrice il nous regarde. J'espère que Quentin il va nous regarder aussi pour voir cette différence de ce que toi tu as trouvé par rapport à lui, peut-être, etc., etc. Bon, comme tu as dit, il faut peut-être se rassembler et peut-être discuter de tout ça ensemble. Ça c'est important. Mais j'espère, j'ai hâte de voir la suite. Moi, franchement, j'ai hâte de voir la suite. Alors, t'as de quoi faire, puisqu'il y a encore, là, t'as encore quoi, 5 grottes, c'est ça? Enfin, 5 chambres, si je ne me trompe pas. Ou 6, le truc, c'est que dans le rapport, il y a 6 grottes. Normalement, il y en a 7, donc c'est bizarre. Il y en a une qui manque, il y a celle qui est incomplète. Il y en a une qui est présentée dans le film, qui n'est pas du tout sur le site de Barabar ou Nagarjuni. Donc, bref, tout ça pour dire que j'en suis qu'au début. J'ai commencé à étudier deux chambres et demie. Et il y en a 7 ou 8. Sachant que je me répète, je le dis dans la vidéo que j'avais essayé de faire sur Vapiyaka, que j'ai mis en intro de mon live et que j'ai pas fini parce que j'ai fait cette découverte. J'ai mis que... Ah putain, je fatigue, je sais plus ce que je voulais dire, pardon. Il est tard aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a fait du non-stop, toi ça fait des jours et des jours que tu fais du non-stop, donc on sent que ça te tient à cœur et c'est pour ça, j'espère que tu vas continuer dans ta lancée comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, il va falloir, on va voir ce que tu vas nous sortir par la suite, ce que tu vas nous présenter par la suite. Moi, j'ai hâte de voir, franchement, tes analyses une par une comme ça, j'ai hâte de voir la suite. Et de toute façon, maintenant, avec ce que tu as présenté dans cette nouvelle vidéo et dans la tienne, ce qui est une continuité de la tienne, il n'y a pas de doute sur
le lien, les similitudes qu'il y a entre donc une chambre haute, donc dite la chambre du roi à Khéops, et celle de Karen Chopard. Bon. Il faut analyser tout ça, comme tu le fais. Il faut peut-être corriger les erreurs. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, je sais pas. Mais on ne peut pas parler d'erreurs alors que les investigations sont en cours. Moi, je trouve, tu vois, par exemple, dans BAM, sont présentés des débuts des ébauches de rapports sonores. J'ai des galères avec les mots, bon, acoustiques. C'est corrigé dans Barabar. C'est dit que voilà, ils ont affiné les choses. C'était pas bon. En gros, il y a des mauvaises interprétations qui étaient faites avant. Là, il y a juste un flou d'interprétation sur les scans, enfin sur les rendus des scans. Parce que les scans, c'est brut. Un scan, c'est brut, ça monte pas. Mais après, les erreurs machin font que les mesures, on ne sait pas quelles sont les tolérances. On peut proposer des tolérances, mais on ne peut pas trouver la tolérance qui éventuellement ne va pas exclure des mesures correctes. Ça, de toute façon, il faut connaître un peu la méthodologie pour se rendre compte. Ça, c'est clair. Il y a, de la même façon qu'il y a des gens qui ont interprété l'acoustique d'une certaine manière, puis après, au final, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Ça peut être la même chose. Les professionnels sont, même dans un même corps de métier, ils peuvent dire le tout et leur contraire sur un truc. Donc, moi, il n'y a pas de raison de parler d'erreur. Il faut le yard que je présente, il est à la hauteur du 52-36, qu'on le veuille ou non. Donc, ça apporte des précisions, ça apporte plus de clarté sur ces chambres de Barabar au niveau métrologique. Pour ce qui est non pas des chercheurs alternatifs, parce que par définition ils sont plus ouverts, je ne fais pas de soucis de ce côté-là. Par contre, les éternels contradicteurs que moi je trouve intéressant de débattre avec, eux potentiellement là il faut qu'ils fassent attention de ne pas sombrer dans la croyance et de ne pas considérer ces éléments factuels. Mais on verra. L'avenir nous dira comment ces éléments vont être considérés. Mais l'avenir, mais c'est pour ça. Moi, j'ai hâte de voir la suite de tes recherches, Fred, et je sais que tu vas nous apporter encore des éléments en plus. Il faudra peut-être faire. Alors, je pense que de toute façon, ils vont venir dans ton café Barabar. Mais peut-être il y aura peut-être un grand débat peut-être à effectuer peut-être avec Quentin et tu vois des chercheurs un peu comme ça qui pourront peut-être eux-mêmes se corriger sur certains éléments, enfin sur d'autres éléments peut-être. Tu vois, c'est vrai que c'est bien ce que tu as dit. Il faut se rassembler, il faut en débattre ensemble, etc., etc. Donc, comme je le répète, hein, tu as prévu de faire un café Barabar, comme tu avais fait pour ton café LRDP, mais ça sera sur Barabar. Donc, on va essayer d'y être, hein, moi, dans Monde Mystérieux présent, mais dans ce que je peux apporter comme, qui va pas faire avancer grand-chose, mais écoute, c'est toujours bien d'y assister. Alors, j'ai quand même... Alors, bon, avant de te poser ma question, parce que j'ai une question qui me tient à cœur que je ne pouvais pas te poser la dernière fois. Et je vais te la poser là dans cette nouvelle vidéo, mais avant, je voulais rajouter quelque chose. On voit quand même la conception de ce truc, de ces chambres. On voit la conception de ces chambres qui... C'est là avec tes réalisations 3D, etc. On voit que c'est. On peut pas dire que c'est des petits ouvriers esclaves de l'époque qui ont fait ça avec un marteau et un burin. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu veux, on arrive à un tel niveau. Là, ce que tu nous as présenté, c'est un tel niveau qu'on se dit mais qui a fait ça? Mais il faut être plus qu'il faut être un ingénieur qualifié, haut placé, ce que tu veux, avec un savoir qui dépasse. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Niveau conception, c'est un truc de fou. Et franchement, quand on voit ta démonstration, on ressent
cette avancée sur ces réalisations de ces chambres. C'est quelque chose de dingue. Ça confirme en fait, peut-être on est beaucoup à le penser, et ça confirme en fait quand tu fais analyse par analyse comme ça, ça confirme la complexité de ces constructions. Je vais y arriver. Mais j'ai quand même une question. Puisque ça me tient à cœur. Et à l'époque, j'en avais un petit peu parlé avec Jérôme, qui pensait que c'était quelque chose de normal qui était implanté sur tous les sites, puisque tu sais qu'il y a des sites très connus où on retrouve les mêmes similitudes. Je te donne des exemples. Tu vas... alors, tu me dis si je me trompe ou pas. Tu vas en Égypte, il y a des constructions inachevées. Tu vas sur l'île de Pâques, tu trouves des constructions inachevées. Tu vas, alors je sais plus dans quel endroit, je crois que c'est en Grèce, tu trouves aussi des constructions inachevées. Etc. Et puis là, on se retrouve sur un site en Inde où tu as des constructions inachevées. Donc la question, ma question que je vais te poser, c'est toi, que penses-tu de ces constructions ? Moi, j'ai l'impression que c'est un élément que les constructeurs, les ingénieurs, les architectes, ce que tu veux, appelle-les comme tu veux, ont laissé précisément pour donner un indice. Mais que penses-tu, toi, de ces constructions inachevées ? Dans le sens où, comment je peux te dire ça, Fred ? Elles sont là. Toi, tu penses plus sur quoi? Par exemple, est-ce que une autre civilisation, du moins une époque postérieure donc à ces époques où elles ont été réalisées, par exemple, on prend l'exemple de Barabar, est-ce que c'est d'autres, je peux pas dire d'autres civilisations, mais d'autres, à une autre époque, d'autres personnes qui ont essayé de reproduire ce genre de chambre, ou est-ce vraiment les mêmes architectes qui ont essayé et par je ne sais quelle raison, ils ont tout abandonné? Tu vois la question ou pas? Oui, alors déjà je vais faire une mini parenthèse sur le plateau de Gizeh. Parce que le plateau de Gizeh, on a deux choses qui sont inachevées, principales. C'est la pyramide de Mykérinos et c'est la chambre souterraine de Khéops. D'accord? Alors effectivement, j'y avais pas pensé, mais non, c'était pas à ça que je me référais. C'était plutôt à l'obélisque inachevé en fait. Ok. L'obélisque, pour faire des parallèles, parce que tu me demandes de faire des parallèles, mais là, j'apporte pas beaucoup de réponses. Hein. Le parallèle que je peux faire entre l'obélisque d'Assouan et par exemple le plus gros des Moaï inachevé, c'est que ça donne pas forcément l'impression qu'ils avaient prévu de le bouger. Après, pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que ça peut être un lieu école, un endroit où on a appris à faire des choses? Là, j'ai pas trop de réponses. Hein. J'ai pas trop de réponses. Mais par rapport à Gizeh, moi, ce que je peux dire, c'est que, et ça peut être la même chose à Barabar, c'est que moi, j'imagine dans ces cas-là vraiment des plus longues périodes que ce que les historiens peuvent s'imaginer pour faire ces œuvres. Et à un moment donné, en tout cas sur le plateau de Gizeh, ça pourrait être ça, il y a quelque chose qui met fin au chantier, et ensuite les suivants, ils feront leur propre truc et ils reviendront plus dessus, ce qui fait que ça fait une coupure. Et peut-être qu'à Barabar, c'est ça, hein, peut-être qu'à un moment donné, les mecs, il y a une guerre qui s'est déclenchée, quelque chose, et ils ont arrêté la grotte, et après, parce que en fait, la grotte inachevée à Barabar, c'est la même que la plus complexe des grottes. Alors je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus si c'est Soudamar ou une autre. Mais en tout cas, voilà, celle qui est, tu sais, celle dont tu parlais avec deux chambres différentes, avec des angles renfermés, une espèce de coupole et tout. L'inachevé, c'était prévu que ce soit la même, mais légèrement plus grande. D'accord. Et a priori, elle a été un peu massacrée, ce qui fait que si on voulait avoir le même rendu que les autres, on pourrait même plus aujourd'hui parce qu'il y a déjà de la matière qui a été enlevée
en négatif, ou alors il faudrait continuer à étendre le volume. Donc, il est possible qu'on ait les deux, en fait, pour la grotte inachevée à Barabar. C'est une grotte qui a été arrêtée pour une raison X ou Y, et après, derrière, il y en a qui ont essayé de faire quelque chose, et ils ont fait pire que mieux, quoi. D'accord. Ou alors, mais ça ne tient pas la route, il y en a certains qui pourraient dire, c'est la première grotte sur laquelle ils se sont entraînés, ils l'ont foiré, et après, ils en ont fait d'autres. Mais là où ça ne tient pas la route, c'est que avant de faire la plus complexe, ils se seraient entraînés à en faire une toute simple avant. Là, c'est direct la plus complexe. Donc, pour moi, c'est vraiment ce côté inachevé. Cette grotte inachevée serait vraiment la dernière à avoir été réalisée et coupée par quoi je sais pas, une catastrophe. Alors, je sais pas. Ça, on en revient, on en reparlera peut-être à la limite dans ton café à l'RDP, puisque moi j'ai ma petite idée en tête. Mais là encore une fois, on a une similitude, puisque on voit avec la Grande Pyramide, ça n'a jamais été fait avant, et paf, ils te la pondent comme ça en une fois, sans essai, sans rien. Donc ils savaient ce qu'ils allaient faire, ils savaient par avance que c'était comme ça, etc., etc. Bon. Je vais juste préciser un truc, c'est que c'est pas ma vision des choses pour l'Égypte. Par contre, pour Barabar, que je sache, les grottes de Barabar et de Nagarjuni, c'est les plus vieilles. C'est les plus vieilles. La seule qu'on a bien voulu me donner en comparaison, et c'est Alexis Sédou qui l'a fait, il m'a donné, alors j'ai plus le nom en tête, Sonbandar, je crois, un truc comme ça. C'est une grotte qui, les grottes de Barabar, elles datent du 3e siècle avant Jésus-Christ. Celle-ci, c'est 4 ou 7e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est 700 à 1000 ans après. Donc c'est sans commune mesure. Et cette grotte qui a au moins 700 ans de plus que Barabar, elle est ni faite ni à faire. C'est pas la même. On voit, rien que sur les photos, on voit que les lignes de mire, elles sont en décalage de peut-être, je ne sais pas, si ça se voit à l'image, c'est que c'est peut-être 10 cm, voire plus. Donc ça n'a rien à voir. En plus, il y a des fenêtres, donc c'était sans doute pas la même utilisation. Donc c'est incomparable. Là, pour Barabar, pour l'instant, mais au niveau historique, j'ai pas beaucoup avancé. Pour l'instant, les grottes de Barabar, il n'y a pas d'antériorité. Il n'y a pas de quelque chose qui pourrait montrer un exemple, en tout cas dans du granit, dans un truc pareil, dans un matériau équivalent, qui montrerait vraiment un entraînement, une évolution empirique. Par contre, et je fais très vite, très bref, là, sur les pyramides d'Égypte, et ça j'en parle de plus en plus, notamment sur ma dernière conférence, qui est disponible sur les voiles de l'inconnu. Je ne sais plus de quelle manière ou quoi, mais voilà, vous pouvez la voir. De plus en plus, voilà, je réponds à cette question. Avant la première pyramide à face lisse de proportion idéale et de taille conséquente, c'est-à-dire Khéops, on a des pyramides qui peuvent être considérées comme des pyramides d'apprentissage. La pyramide de Meidoum, qui n'a pas tenu la route. La pyramide rhomboïdale, qui est belle, mais qui s'est effondrée sur une partie et qui est en double face, même si je pense que ça a été volontaire. Et la pyramide à face rouge, qui est vraiment très, très aplatie, comme si, encore à ce moment-là, ils ne voulaient pas encore faire un truc suffisamment pentu pour peut-être acquérir une maîtrise supplémentaire. Donc pour moi, avant Khéops, il y a 3 pyramides d'apprentissage et il y a un pharaon d'apprentissage, c'est Snéfrou. Et c'est pour ça qu'on lui attribue 3 pyramides alors qu'il n'avait pas besoin de 3 tombeaux, ça n'a pas de sens. C'est peut-être parce que c'était le pharaon qui était chargé de rentrer dans la pyramide, dans l'ère des pyramides à face lisse en faisant 3 ébauches, on va dire. Effectivement, voilà. On rappelle qu'il y a eu combien 25 dynasties, c'est ça? C'est ça, 24 ou 25 dynasties? Je sais plus. Je sais plus, mais c'est oui. 24 dynasties, 20 dynasties déjà, t'as de quoi faire. Donc oui, il y a de fortes chances de ce que tu dis, c'est peut-être bien vrai. Ok Fred, tu m'as répondu à mes questions, enfin mes modestes questions. De toute façon, on va pas étaler le truc parce que moi je réserve peut-être quelques autres questions de genre, peut-être pour ton café Barabar. Avec plaisir. Comme je te l'ai dit, on va voir, on va se mettre d'accord. J'aimerais bien effectuer une table ronde
On va voir si, enfin, je vais voir, je vais inviter d'autres personnes avant de l'effectuer, peut-être avant tes cafés Barabar, mais bien évidemment, les personnes que je vais inviter sur ma chaîne, on va tous se retrouver chez toi aussi, et on va en débattre comme on avait fait pour le café RDP. En tout cas, c'est super ce que tu fais. Moi, bien évidemment, je t'encourage à continuer, et j'espère que mes abonnés viendront sur ta chaîne de plus en plus pour voir tes contenus et voir ce que tu fais, et je sais que tu vas nous apporter du beau visuel encore, ainsi que les réalisations de ton frère qui, je le rappelle, t'aide beaucoup aussi, et c'est super, c'est super. Moi je fais les plans, il fait la 3D. Enfin, je fais les plans, je fais les 3D. Les 3D basiques, et lui après il reprend les, toi tu connais ça, hein, les points STL ou les points objets, et là il rajoute les textures, il fait les collisions pour le personnage, etc. Et ça c'est que le début, parce que vous avez commencé à découvrir notre personnage. Il y est un jeu vidéo sur PC, une application VR qui va vous permettre, qui déjà, pour ceux qui ont des casques, mais bon, c'est une ébauche, hein, c'est pas grand public pour l'instant, mais moi je préfère m'amuser avec mon frère aussi. On peut visiter en VR les grottes, je l'ai fait, c'est terrible, les grottes de Barabar. C'est un truc de fou. Mais franchement, alors j'ai pas visité encore Gopika en VR, j'ai visité j'ai visité que la première en VR, c'est déjà pas mal. Donc Karen Chopard, ça sera sympa avec la banquette, ça va vraiment rajouter de l'émotion supplémentaire. Gopika, je la trouve magnifique, donc ça va être top. Mais pour l'instant, ma préférée, et je l'ai visitée en VR, c'est génial, c'est la chambre haute de Khéops. C'est pas la même chose, parce que c'est pas monobloc comme les Barabar, c'est ça qui fait la différence. Hein. Mais c'est quelque chose, la chambre haute de Khéops. Et en VR, c'est top. Donc voilà ce qu'on va vous proposer dans les mois, les années à venir. En termes de visuel, de réalisation 3D, et même sur ma chaîne, en termes de qualitatif visuel, on va monter en gamme. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de collaborer sur ces trucs-là, parce que déjà toi tu fais de la modélisation aussi. Bien sûr. On a plein de choses à mettre en valeur. Les sites-là, le planétarium, il faut qu'on le mette en valeur aussi. On a du boulot, hein. En quelques mots, on a du boulot, puisque non mais tant mieux, mais parce que je vais annoncer quelques projets aussi pour Monde Mystérieux pour les 10 ans. Donc c'est encore plus de boulot, mais il faut s'entraider, comme tu dis, il faut s'entraider, je peux pas faire tout seul, mais bon, c'est une question d'organisation aussi, mais on a du boulot, on a de quoi faire avec tout ça, Fred, et j'espère que tu vas aller jusqu'au bout de tes démarches. Juste une petite parenthèse, parce que tu parles de la VR. Je vais reprendre, dans la mesure du possible, dans Monde Mystérieux les vidéos en 360, puisque j'avais à un moment donné lancé des vidéos en 360. Il y en a que j'ai filmé, que j'ai jamais monté. J'espère peut-être un jour qui sait les monter. Notamment, j'avais filmé tout Teotihuacan en 360 à l'époque où on pouvait encore monter dessus. Donc, qui sait, j'aimerais bien la monter celle-ci au moins. C'était avant le Covid. Bon. Je vais reprendre les vidéos en 360, et justement les vidéos en 360 qui sont sur YouTube, tu peux les voir justement avec un casque VR, donc voilà, c'est vrai que ça vaut le coup. Voilà Fred, bon, on va pas faire cette vidéo plus longue parce qu'il est très tard, et il est très tard, et je sais que t'as bossé comme un dingue, et donc on va s'arrêter là pour le moment. De toute façon, on se revoit bientôt. On va continuer à te suivre sur ta chaîne, bien évidemment. Et avant la fin du mois, tu feras ton café à Barabar. Donc j'invite tout le monde à. C'est ça, café Barabar. Semaine prochaine, je sais pas ce que je fais. Enfin, je dis semaine prochaine, mais je sais pas quand va être diffusée la vidéo. Mais en gros, le mercredi, le live du mercredi 14, je connais pas le sujet. Ensuite, il y a le café Barabar. Il y aura des lives tout le reste du mois. Pour l'instant, c'est le minimum que je peux faire. Des lives pour les souscripteurs. Après, je pars en vacances, et au mois de mai, on redémarre à fond les ballons.
Et voilà. Et au mois de mai, après, c'est moi qui pars. Bon. On enchaîne, nickel. Voilà, bon écoute Fred, je te remercie pour cette nouvelle intervention dans Monde Mystérieux et puis j'invite mon public, et je le répète, à voir tes contenus, à s'abonner à ta chaîne si possible et à tes réseaux sociaux puisque tu postes régulièrement des choses et je te remercie et tu sais que la porte est toujours ouverte dans Monde Mystérieux. Merci. Fred, merci à toi et je te dis à très bientôt dans Monde Mystérieux et n'oubliez jamais les amis que le monde du mystère ne demande qu'à être connu et qu'à être dévoilé. À très bientôt les amis et à très bientôt mon cher Fred. Salut Hervé. Merci à tous. Bye bye.